Salutations et bienvenue dans le royaume du stoïcisme. Dans le discours qui suit, nous plongerons dans une myriade de sujets et de scénarios qui méritent le voile de la vie privée. Dans la toile complexe de la vie, il existe des facettes qui sont mieux laissées voiler, cachées aux yeux curieux du monde. Discerner l'équilibre délicat entre transparence et discrétion est un art, et dans ce voyage, nous nous engageons à comprendre les nuances de cet artisanat. L'essence de la vie privée s'étend au-delà des simples frontières personnelles, elle sert de forteresse stratégique protégeant la sainteté de la vie. Alors que nous traversons le paysage moderne, naviguant à travers les complexités des attentes sociales et des relations interpersonnelles, l'importance de la vie privée est amplifiée. Ce sanctuaire d'espace personnel nous protège non seulement d'un examen non sollicité, mais cultive également un environnement propice à la paix intérieure. Pour ceux qui s'alignent sur la voie stoïcienne ou poursuivent des quêtes philosophiques, ne vous inquiétez pas, car ce discours reste attaché au domaine de la sagesse et de la contemplation. Cette vidéo n'est pas seulement un guide, c'est un compagnon dans votre voyage pour incarner les principes du stoïcisme dans le monde contemporain. Un phare d'insight éclairant le chemin vers une existence mesurée et délibérée. Maintenant, si vous souhaitez démêler les mystères des 6 choses qui sont mieux gardées cachées, considérez ceci comme une invitation à vous abonner, à attribuer un like à cette vidéo, et à m'accompagner dans ce périple intellectuel. La force réside dans l'endurance, et je vous implore de rester ferme jusqu'à la culmination. Alors que nous avançons, que soit connu que la faiblesse ne trouve aucun refuge ici. Le chemin stoïcien exige la fortitude, et c'est cette même force qui sera cultivée alors que nous naviguons sur le terrain complexe de la discrétion personnelle. Dans la toile expansive de la vie, les fils de la vie privée sont tissés avec intentionnalité. Il existe une sagesse à discerner ce qu'il faut partager et ce qu'il faut retenir, reconnaissant que chaque récit ne nécessite pas un auditoire. Cette vidéo sert de boussole, vous guidant à travers le labyrinthe des attentes sociales, vous exhortant à préserver la sainteté de vos expériences. Dans cette ère moderne, où le vacarme de l'attention est incessant, les principes stoïciens offrent un refuge, un sanctuaire où les échos de vos affaires privées ne sont pas noyés par la cacophonie des opinions externes. Alors, ne craignez pas le voyage dans les replis de la discrétion, embrassez-le comme un choix conscient, une manœuvre stratégique dans la grande symphonie de votre vie. Que cette vidéo soit donc plus qu'un simple tutoriel, qu'elle soit un discours philosophique, une conversation avec les sages d'antan, résonnant avec des vérités intemporelles. Abonnez-moi, et voyagez avec moi alors que nous dévoilons les secrets de la sérénité stoïcienne dans notre existence contemporaine. Soyez résolus, car les révélations sont réservées à ceux qui endurent jusqu'à la fin. 1. Les luttes de votre passé. Entreprenant un voyage à travers les annales de votre passé, considérez les subtilités des luttes personnelles comme des fils tissés dans la trame de votre existence. La philosophie stoïcienne, ancrée dans la sagesse de l'autodiscipline, affirme que les épreuves que vous avez endurées ne doivent pas être exposées à la critique des autres. Les complexités de votre passé, marquées par des épreuves et des tribulations, ne sont pas destinées à être un spectacle, mais plutôt un récit privé qui a sculpté les contours de votre caractère. Dans la tapisserie de la vie, la justification de ces expériences peut involontairement projeter une certaine arrogance. Le stoïcisme encourage une compréhension nuancée, reconnaissant que la signification de votre voyage réside non pas dans la vocalisation des épreuves, mais dans la fortitude silencieuse avec laquelle vous les avez affrontées. La formation de votre personnalité, une mosaïque de triomphes et d'épreuves, ne nécessite pas la proclamation de chaque bataille menée. Le sage stoïcien, en embrassant l'éthique de l'humilité, comprend que la richesse de son caractère ne dépend pas de la diffusion des adversités surmontées. Vos épreuves ne doivent pas servir de justification ou d'explication à un public externe. Au lieu de cela, elles sont le creuset où votre caractère, votre maturité, votre sagesse et vos efforts ont été affinés. En choisissant le chemin de la progression silencieuse, vous devenez un exemple de vertu stoïcienne. Il est plus admirable d'être une présence qui parle de qualité et d'expérience plutôt qu'une voix qui résonne inlassablement avec le récit de conquêtes passées. La voie stoïcienne vous invite à être un témoignage de vos capacités dans le présent, permettant à vos actions de raconter une histoire de résilience et de croissance, libre du besoin de validation externe. Ainsi,
Dans l'immensité de l'histoire personnelle, le chemin stoïcien encourage un regard discernant, une reconnaissance du passé sans la nécessité de dévoiler ses intrications devant un public. Car c'est dans la reconnaissance silencieuse du progrès que la vraie force du caractère se révèle, incarnant l'essence du stoïcisme dans l'art d'une vie bien vécue. 2. Les détails de vos objectifs vous concernent. Dans la danse complexe de la vie, la philosophie stoïcienne préconise une manipulation discrète des détails complexes qui constituent vos aspirations. La trajectoire de vos objectifs, semblable à un plan soigneusement élaboré, est une carte connue de vous seul. Alors que la direction générale de vos efforts peut être évidente pour ceux qui vous entourent, le sage stoïcien encourage une retenue mesurée dans la divulgation des intrications granulaires qui sous-tendent vos décisions stratégiques. Considérez, si vous le voulez bien, la comparaison métaphorique entre exposer les détails de vos objectifs et accorder un accès non restreint à votre téléphone personnel. Dans les deux cas, il y a une perte de contrôle, un compromis potentiel de l'équilibre délicat que vous avez méticuleusement construit. Tout comme autoriser un accès non autorisé à votre téléphone vous rend vulnérable à des conséquences imprévues, exposer les détails minuscules de vos aspirations peut vous exposer à de nombreux risques. Imaginez une situation où chaque décision, chaque pas calculé, est disséqué par des observateurs externes. La perspective stoïcienne affirme que cette ouverture, bien que semblant transparente, peut résulter en une perte de contrôle sur le récit de votre parcours. En cas de défi imprévu, distinguer entre une erreur de votre propre fait et une manipulation externe devient une tâche ardue. La multitude de menaces potentielles convergent de différentes directions, rendant difficile la distinction de l'origine de tout résultat défavorable. Par conséquent, en réponse aux questions, même de la part d'amis bien intentionnés, l'approche stoïcienne préconise la discrétion. Elle encourage la préservation des détails clés de vos objectifs, tout comme la sauvegarde des éléments propriétaires d'une grande stratégie. L'acte de pointer dans la direction de vos aspirations sert de boussole, fournissant un sens général de votre trajectoire sans sacrifier les intrications délicates qui gouvernent votre voyage. En maintenant un degré de confidentialité autour de vos objectifs, vous conservez non seulement le contrôle sur le récit de vos poursuites, mais vous vous fortifiez également contre les courants imprévisibles des influences externes. Dans le paradigme stoïcien, le voyage vers les aspirations personnelles et professionnelles est un témoignage du caractère et de la résilience d'une personne, un voyage entrepris avec un équilibre judicieux de transparence et de vie privée protégée. 3. Votre bonheur. Dans les courants tumultueux de l'existence contemporaine, la philosophie stoïcienne pose son regard discernant sur le terrain nuancé du bonheur. Elle affirme que percevoir la joie et la légèreté comme des biens rares dans le paysage moderne peut être un double tranchant, plein de potentiel pour la connexion et le péril de la compréhension. Croire que les moments de joie authentique sont rares et convoités peut involontairement préparer le terrain à une mauvaise interprétation. Le sage stoïcien reconnaît la danse délicate entre les expressions de bonheur authentique et les perceptions de ceux qui les observent. C'est une reconnaissance que la rareté de la joie débridée dans un monde marqué par des défis peut susciter des réactions diverses de ceux qui sont témoins. Considérez le spectre des réponses à un sourire sincère. Certains peuvent être véritablement surpris, pris au dépourvu par l'authenticité qui émane de votre être. L'admiration peut vous être accordée, reconnaissant la capacité à trouver et à embrasser des moments de joie authentique dans un monde souvent alourdi par des problèmes. Cependant, il existe une catégorie dont les lentilles sont teintées de scepticisme, qualifiant de simples artifices de telles démonstrations. Le conseil stoïcien dans cette danse complexe des émotions est d'embrasser la joie sans retenue. La fierté d'exhiber la légèreté authentique qui émane d'une paix intérieure profonde devient un phare qui dissipe les ombres du scepticisme. Le stoïcisme vous encourage à naviguer entre l'authenticité et les perceptions sociales, reconnaissant que l'affichage du bonheur n'est pas une performance, mais une affirmation de la tranquillité intérieure. Lorsque quelqu'un s'enquiert de votre bien-être, l'approche stoïcienne suggère une réponse mesurée. Bien que l'honnêteté soit appréciée, déclarer « bien » au lieu de « très bien » devient un choix stratégique. Le bonheur, dans un monde souvent pris au piège du désespoir, peut être vu comme une force perturbatrice. L'amertume et le mécontentement prévalent dans certains milieux,
peuvent chercher à troubler la paix de ceux qui ont découvert le sanctuaire de la tranquillité. Ainsi, le chemin stoïcien préconise une navigation réfléchie du bonheur, un partage conscient de la joie sans tomber dans les malentendus potentiels qui peuvent survenir. En embrassant fièrement la radiance de la tranquillité, on renforce non seulement sa propre paix intérieure, mais on contribue également à la transformation subtile du paysage émotionnel, favorisant un espace où la joie n'est pas seulement convoitée, mais célébrée comme un témoignage de la résilience de l'esprit stoïcien. 4. Votre relation. Alors que nous voyageons à travers les eaux complexes des relations personnelles, la philosophie stoïcienne déploie ses voiles sagaces, nous exhortant à naviguer le terrain délicat de l'intimité avec discernement et discrétion. Au cœur de cette éthique se trouve le conseil de s'abstenir de discuter ouvertement des intrications des discordes relationnelles, un principe qui sert de pierre angulaire pour cultiver des connexions durables et saines. Dans le domaine de la compagnie, la perspective stoïcienne déconseille de discuter ouvertement des conflits et des désaccords. La raison s'étend au-delà de la simple confidentialité, c'est un appel à la prudence, une reconnaissance que les nuances des turbulences relationnelles sont mieux traitées au sein du sanctuaire du partenariat. Le stoïcisme enseigne que l'externalisation de ces luttes internes peut perturber l'équilibre délicat, amplifiant potentiellement les conflits plutôt que de les résoudre. Le conseil est clair, lorsqu'on est tourmenté par un problème relationnel, la voie stoïcienne encourage un dialogue direct entre les parties concernées. Exprimer des griefs à ceux en dehors de la relation est vu comme un écart de l'intimité et de la confiance qui devrait caractériser les liens entre les individus. Le sage stoïcien comprend que la communication efficace et la cultivation de l'intimité émotionnelle sont mieux réalisées dans le cadre de la relation elle-même. Observant le paysage social plus vaste, la philosophie stoïcienne note une tendance prévalente, une propension à ventiler les défis relationnels à des amis et des connaissances. Elle souligne les pièges de transformer les problèmes personnels en commérage commun, une pratique qui entrave souvent la résolution discrète des problèmes. Le stoïcisme affirme que la santé d'une relation est inextricablement liée à la préservation à la fois de l'intimité et de la vie privée. Dans un monde où beaucoup luttent avec des crises maritales, la voie stoïcienne préconise une approche mesurée, un engagement à résoudre les problèmes sans divulguer chaque détail à des parties externes. Ce faisant, les deux parties contribuent à la préservation de l'espace sacré de leur relation, la protégeant des conséquences involontaires des opinions externes. La sagesse stoïcienne, donc, se dresse comme un phare pour ceux qui naviguent dans le labyrinthe de la compagnie, les guidant vers un chemin où la communication est efficace et l'intimité est chérie dans le cadre sacré de la relation. En suivant cette voie, l'esprit stoïcien affirme que la santé et la longévité d'une relation dépendent de l'équilibre délicat entre la vulnérabilité partagée et la préservation de la sanction du royaume émotionnel privé. 5. Votre situation financière. Dans la danse complexe des interactions sociales, la philosophie stoïcienne tend sa main guidante au domaine de la vie privée financière, un terrain où l'équilibre délicat entre divulgation et discrétion a des implications profondes pour le bien-être personnel. Que l'on se délecte dans le confort de la stabilité financière ou que l'on navigue dans le labyrinthe de la dette, le conseil stoïcien reste constant, gardez les détails de votre situation financière voilée. La première règle de ce stoïcisme financier est une reconnaissance pragmatique qu'au sein de votre cercle social, il est peu probable qu'il y ait des individus travaillant pour le service des impôts internes, IRS, ou des institutions financières. Cette reconnaissance sert de fondement à la position stoïcienne sur la confidentialité financière, une posture ancrée dans la sagesse selon laquelle, indépendamment de la situation fiscale de chacun, exposer les intrications de sa santé financière peut entraîner des conséquences non intentionnelles. Considérez la dichotomie présentée par le stoïcisme, ceux en position d'aisance financière peuvent attirer involontairement des individus opportunistes cherchant à capitaliser sur une prospérité perçue. Inversement, les personnes aux prises avec des contraintes financières peuvent se retrouver soumises à des jugements et à de la condescendance. Ainsi, le conseil stoïcien encourage une voie médiane, un voile de mystère qui protège le récit financier de chacun des yeux jugements de la société. L'art de maintenir le mystère financier est, selon la sagesse stoïcienne, une stratégie puissante. En permettant aux spéculations de mijoter au sein des cercles sociaux, l'incertitude devient un bouclier contre les évaluations externes.
Le sage stoïcien reconnaît que tant que l'incertitude persiste, ceux vraiment proches de vous resteront indifférents aux fluctuations de votre solde financier ou au spectre de la désespérance. Cependant, la perspective stoïcienne offre une note de prudence concernant l'aura de désespoir. Dès que ce parfum est perçu par ceux de votre entourage social, un changement subtil s'opère. Des opportunités peuvent échapper, et les individus peuvent s'éloigner brusquement. Le stoïcisme affirme que dans les questions d'équilibre financier, maintenir une attitude de maîtrise de soi et ne pas succomber au désespoir n'est pas seulement une question de stratégie personnelle, mais une sauvegarde pour la dynamique relationnelle. En essence, la philosophie stoïcienne invite les individus à naviguer les mers financières avec prudence, maintenant une contenance stoïque en matière de richesse. En préservant la sainteté de la vie financière privée, on se protège non seulement des périls potentiels du jugement externe, mais on favorise également un environnement où les connexions authentiques transcendent les fluctuations éphémères des circonstances financières. Aspiration et entreprise personnelle. Dans la tapisserie de la croissance personnelle et de l'ambition, la philosophie stoïcienne dévoile sa sagesse, assimilant les aspirations de chacun à des graines sacrées qui prospèrent sous l'alimentation du silence et de la solitude. Aussi naturel soit-il d'abriter des rêves et de fixer des objectifs ambitieux, le conseil stoïcien recommande la prudence dans la divulgation de détails complexes. La prudence réside dans la divulgation uniquement de ce qui est essentiel, préservant le cœur de vos aspirations près du sanctuaire de votre cœur. Le stoïcisme, phare de sagesse dans le parcours d'auto-amélioration, enseigne que chaque étape de cette odyssée profonde ne nécessite pas les feux de la discussion publique. Le sage stoïcien comprend que le chemin vers l'amélioration personnelle est profondément intime, où les nuances du parcours n'ont pas besoin d'être diffusées au monde. Au lieu de cela, la philosophie vous invite à laisser la résonance de votre progrès résonner plus fort que l'articulation de vos objectifs. En enveloppant vos aspirations dans le cocon de la discrétion, un bouclier est érigé contre l'influence indue des opinions externes. Le stoïcisme reconnaît que la cacophonie des perspectives sociales peut distraire et diluer l'essence des poursuites personnelles. Par conséquent, favoriser un environnement où vos efforts peuvent s'épanouir sans l'ingérence indue de commentaires externes devient non seulement un choix stratégique, mais une incarnation profonde des principes stoïciens. Dans un monde qui souvent vénère le succès comme un spectacle et parade les réalisations pour une consommation publique, le chemin stoïcien plaide en faveur d'un changement de paradigme. Il encourage la culture du contentement non seulement dans la validation que l'acclamation externe apporte, mais dans la joie intrinsèque trouvée dans la poursuite elle-même. Le stoïcisme murmure que le voyage vers l'excellence personnelle est une récompense en soi, transcendant les applaudissements éphémères du monde extérieur. En préservant les graines sacrées de l'ambition avec discrétion, vous ne préservez pas seulement l'authenticité de votre parcours, mais vous cultivez également un sanctuaire intérieur où les racines de vos efforts peuvent plonger profondément sans craindre l'ingérence externe. Le stoïcisme se tient donc comme un guide inébranlable, appelant les individus à trouver la tranquillité dans la quiétude des aspirations personnelles, favorisant un domaine où la quête de l'excellence devient une fin en soi, affranchie du besoin de validation externe. 6. Luttes intérieures et réflexion. Dans la tapisserie complexe de l'expérience humaine, la philosophie stoïcienne dévoile ses conseils sur la danse délicate entre la célébration publique et l'introspection privée. Tout comme les victoires qui ornent la scène publique, le sage stoïcien soutient que les luttes intimes et les réflexions nichées dans les chambres de la conscience méritent la sainteté du silence. La vie, selon le stoïcisme, tisse une tapisserie entrelacée de triomphes et de tribulations. Pourtant, le conseil stoïcien tend une main de retenue, exhortant les individus à ne pas dévoiler les intrications des conflits internes pour une consommation publique. Dans le domaine de la tourmente intérieure, le chemin stoïcien invite à une embrassade profonde de la vertu de l'endurance en silence. Lorsqu'on est confronté à des défis, l'approche stoïcienne préconise un virage intérieur, cherchant la force dans les réservoirs de sa propre résilience plutôt que de rechercher la sympathie ou la validation externe. Le sage comprend que le pouvoir de surmonter les tempêtes de la vie ne réside pas dans la vocalisation de chaque lutte intérieure, mais dans la fortitude silencieuse qui façonne le caractère. La philosophie stoïcienne encourage un partage nuancé des victoires, permettant aux célébrations externes de résonner dans le domaine public. Cependant,
les défaites doivent être vénérées comme des tuteurs silencieux, façonnant les contours du caractère sans nécessité de narration externe. En s'abstenant de vocaliser chaque tourment intérieur, les individus cultivent une résilience qui reste ferme, imperturbable par le flux et le reflux des opinions externes. Dans le parcours stoïcien, synonyme de la poursuite de la maîtrise de soi, le domaine des luttes intérieures devient une creuset. La capacité à maintenir la maîtrise de soi et à réfléchir sans succomber aux interférences externes émerge comme un témoignage de sa force. La sainteté du monde intérieur, préservée contre le tumulte des jugements externes, devient une source de sagesse guidant les actions dans le domaine externe. Ainsi, que les échos de vos victoires résonnent dans la sphère publique, mais protégez la sainteté de votre monde intérieur comme un refuge sacré. Dans les espaces silencieux où les luttes intérieures trouvent du réconfort, l'esprit stoïcien s'épanouit, résilie et non influencé par la myriade d'opinions qui tourbillonnent dans le royaume extérieur. En conclusion, maintenir une attitude de calme et de confiance est primordial. Reconnaissez que le monde accorde souvent une prime aux apparences, et malgré les insécurités internes, projeter de la confiance devient un impératif stratégique. C'est à travers cette manifestation extérieure d'assurance que vous persuadez efficacement les autres de votre commandement et de votre contrôle. L'art de transmettre la confiance, même face aux incertitudes internes, est une tactique puissante. En le faisant, vous naviguez non seulement plus efficacement dans les paysages sociaux, mais vous cultivez également une image qui s'aligne sur l'inclination du monde à valoriser les apparences extérieures. J'espère sincèrement que les idées partagées dans ce message vous seront utiles. Si vous avez trouvé la vidéo agréable ou instructive, prenez un moment pour laisser votre commentaire. Vos retours sont appréciés. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que vous continuez à naviguer dans la vie avec le calme et la confiance digne d'un voyage stoïcien.